Alors, fraternité, la question de la jalousie, Ils sont jaloux et c'est quelque chose qui nous est complètement naturel. Hein? Et c'est vrai, la première question que pose la Bible, c'est est-ce qu'il est possible pour deux frères de vivre ensemble sans avoir envie de se tuer, sans que l'autre soit senti comme une menace. Et on retrouve la même chose dans l'histoire des apôtres. C'était une espèce de mini-famille qu'il avait constituée autour de lui. Je ne sais pas comment il a réglé le problème après, mais ça devait être un bazar après vis-à-vis des deux frères. Là. C'est comme ça qu'on peut interpréter « à Dieu tout est possible ». Parce que quand on lit ça, on dit « mais pour tous ces cas-là, c'était absolument impossible ». Et ils ont pourtant traversé l'épreuve. Ah oui, oui. Non ? Oui, c'est incroyable. Donc, il ne faut pas interpréter Dieu, tout est possible à Dieu comme si Dieu faisait tout. Parce que si on parle comme ça, et quelquefois au catéchisme on parle comme ça, il n'y a plus de responsabilité et on abandonne le schéma absolument central de toute la Bible, y compris du Nouveau Testament, qui est celui de l'alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, à Dieu tout est possible parce que, comme nous le saurons un peu plus tard, Dieu nous envoie son esprit. Et il nous envoie son esprit tellement que, comme dit saint Paul, son esprit se joint à notre propre esprit. Et donc, l'alliance se réalise en chacun de nous. Au fil du temps, au fil des ans et dans la purification de nos attentes. Sur moi, comme ça, je comprends. Il y a une forme d'alliance aussi dans l'islam, mais qui n'est pas une forme d'alliance historique dans l'histoire comme dans la Bible. Cette alliance qui est expliquée dans le Coran, on ressort un peu du thème, elle est antérieure à la création. C'est comme si en Adam, tous les hommes et toutes les femmes de toute l'humanité avaient déjà dit oui en Adam. Et par conséquent, tout le monde est au courant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Nous, on a une conception d'alliance qui est complètement différente, parce que c'est Dieu qui chemine avec nous. Mais il ne faut pas dire que dans l'islam, il n'y a pas de notion d'alliance. Le pacte, comme on dit, pas d'alliance, il parle de pacte. Mais il y a quand même une grande différence, c'est que nous devons affirmer l'alliance en permanence. Nous sommes dans une situation complexe en permanence. Par exemple, on n'a pas parlé des tout petits. Pourtant, c'est un thème considérable. Ils veulent être grands tous. Quel est le plus grand ? Ils veulent tous être des grands. Jésus, 2 fois, il met un enfant au milieu d'eux. Nous disons, comme nos frères musulmans, Dieu est grand. Et nous disons ce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Dieu est petit. Et nous disons les deux choses en même temps, ensemble, au risque de paraître contradictoire, mais il faut assumer cette contradictoire comme nous assumons l'alliance. Oui, Dieu est grand, mais nous avons appris un secret encore plus grand, c'est que Dieu est grand, qu'il est aussi petit. Et ces textes sont des textes de révélation. La question du tout petit, on n'a pas le temps on est arrivé presque au bout, mais c'est le thème, c'est sans doute le thème principal de tous ces morceaux. Rappelez-vous l'histoire de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent, etc. Non, tous ces gens qui s'habillent comme ça sont dans les palais des rois. Un prophète, oui, et je vous dis plus qu'un prophète. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. C'est le plus grand de tous les enfants des femmes. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que
Qu'est-ce... Hein? On a du mal à comprendre. Bon, oui, mais c'est en collant les choses, en s'obligeant à regarder les choses comme ça, que l'enseignement commence, on approfondit les choses. Qu'est-ce que Matthieu va nous dire au chapitre 25? Le grand scénario du jugement dernier. Ce que vous avez fait à ces tout petits qui sont mes frères. Or, les tout petits qui sont mes frères, ce n'est pas les chrétiens, c'est ceux dont il vient de parler, les prisonniers. Bon. Est-ce que vous voyez un peu l'importance de l'enseignement qui est en train d'être donné aux disciples ici? Et toute cette formation, c'est la formation du vivre ensemble dans l'Église. Dans l'Église. Si vous n'assimilez pas cette formation, alors l'Église ne peut pas être signe. C'est impossible. Car dans l'Église doivent apparaître les deux dimensions, Dieu est grand et Dieu est petit. Et c'est très difficile parce que la plupart du temps, nous pensons que c'est en métaphorisant les grandeurs humaines que nous allons parler de la grandeur de Dieu. Et le Dieu dont nous parlons, c'est plus le Dieu du C'est François d'Assise. Exact. Bon, je pense que c'est des enseignements qui sont très actuels, et on a un catéchète tout à fait émérite qui nous parle de tout ça en ce moment, non? Hein? Donc, on a notre pente ordinaire, c'est celle-là. Nous aurons beau faire, nous serons toujours jaloux. Et nous penserons toujours que c'est de ce côté-là qu'il faut insister. Et continuellement, il faut relire les textes pour revenir à autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une expression que j'aime bien d'un agnostique qui a fait l'analyse un peu du développement de la vie spirituelle, de la vie religieuse en Israël jusqu'au Christ. Il dit Jésus, le Christ, est un Messie à l'envers. Tout le monde attendait un Messie à l'endroit et il s'est présenté comme un Messie à l'endroit. Ah oui, ça frappe, ça. C'est bien. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on fasse la lecture jusqu'à l'entrée à Jérusalem? C'est parce que justement, sur son âne, qui est une espèce de scénario de dérision par rapport à l'entrée solennelle d'un roi dans sa ville. Hein. Jamais un roi ne rentre sur un âne. Il rentre sur un cheval, hein, et avec des chevaux derrière lui. Hein. Donc, c'était pas complètement en dehors de toute perspective, puisque Jésus, en faisant ce geste prophétique, réalisait un scénario qui avait été déjà prévu par le prophète Zacharie. Hein. Donc, il y avait effectivement une attente, puisqu'on reparle des attentes, une attente considérable d'une intervention d'un Messie dans le domaine de la grandeur, mais déjà, des prophètes avaient vu que, probablement que le vrai Messie serait un Messie à l'envers. C'est l'originalité absolument du christianisme. Si nous abandonnons ça, alors nous sommes dans la religion lambda. C'est l'incarnation. C'est l'incarnation et c'est la puissance de transformation des mondanités dont on nous parle par ailleurs, parce que nous sommes dans des logiques, que nous disons des logiques humaines, mais qui la plupart du temps, qui nous paraissent tout à fait ordinaires, hein, mais qui la plupart du temps nous conduisent à la mort. Pensons que l'économie, il suffit de laisser les choses aller et puis tout va bien, et nous allons dans le mur. Hein.
hein. Et pendant très longtemps, on se dit tout ça est tout à fait normal. Non. Bon. Jésus nous dit, essayez de sortir de cette logique. Hein. Les enfants aiment les récits. Les enfants aiment les récits, les histoires. Hein. Qu'est-ce que la Bible fait? Nous disons que c'est la parole de Dieu. Dieu nous raconte des histoires pour nous faire grandir. C'est ce que vous avez fait avec vos enfants, non? C'est un peu scandaleux ce que je dis là, mais, mais il faut bien ressaisir le substrat anthropologique de ce que nous faisons. Hein.